Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Pays des Gourmands. Aujourd'hui, je vous présente la recette de mon entremets mousse au chocolat au lait, l'insert à la poire, le biscuit brownie et le glaçage miroir au chocolat. Je vais vous montrer également la petite déco par-dessus en doré. Ici, on a la découpe pour vous montrer à l'intérieur. Mousse au chocolat, insert et biscuit. Pour réaliser l'entremets, j'ai eu besoin d'un moule de la marque Silicomart. C'est un moule qui est très pratique. C'est le moule Eclipse. Donc il est très bien pour démouler l'entremets. Il est en deux parties. Ensuite, pour réaliser l'insert, j'ai eu besoin d'un cercle. Donc c'est un cercle plus petit que le moule, ce qui est très important pour pouvoir bien mettre l'insert à l'intérieur. J'ai eu besoin de spatule, d'une balance pour la précision et de film alimentaire. Bien sûr, le film alimentaire, on va le mettre en fond au niveau du cercle pour pouvoir mettre l'insert dans le frigo et mettre la purée de fruits à l'intérieur, pour ne pas que la purée de fruits ne s'échappe. Je vais avoir également besoin de gélatine, donc des feuilles de gélatine 170 Bloom au niveau de la puissance. Dans un premier temps, je vais m'occuper de mon insert à la poire. Donc, je vais préparer 250 g de purée de poire. Ici, c'est une purée qui est très bien, je l'ai achetée chez Alice Délices. Donc, on va la mettre dans la casserole, on va la peser. Ensuite, je vais ramollir 2 feuilles de gélatine à 170 Bloom dans de l'eau très froide. On va la laisser bien tremper et on va peser la purée. Donc la purée, on va la réchauffer. Il faut qu'elle soit bien chaude pour pouvoir ajouter la gélatine. Et on va préparer 5 g de jus de citron. Une fois que la purée est chaude, on rajoute le jus de citron et on essore très bien la gélatine. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau pour éviter que ça s'échappe. Et on va remuer jusqu'à ce que la gélatine fonde à l'intérieur. Donc là, on va prendre le cercle, on va faire un fond, comme vous pouvez le constater. Il faut que le fond y tienne bien pour pas que la purée s'échappe. Donc on serre bien sur les rebords. Et ensuite, on va le poser sur un plat et on va rajouter notre purée de fruits. Pour le biscuit brownie, on va avoir besoin de 2 œufs, 250 g de sucre, 150 g de chocolat noir, 115 g de beurre, 75 g de farine. On va préchauffer le four à 180 degrés et au bain-marie, on va mettre le beurre ainsi que le chocolat pour qu'ils puissent fondre tous les deux. Et pendant ce temps, on va s'occuper des œufs et du sucre. Donc, dans un bol de robot, on va monter les œufs avec le sucre au robot. Une fois que le tout a bien blanchi, on va rajouter le chocolat qui a fondu avec le beurre au bain-marie. On va l'ajouter petit à petit. Une fois bien mélangé, on va ajouter la farine préalablement tamisée et pareil, on mélange délicatement pour ne pas faire retomber le mélange d'avant. Il faut que ça reste bien aéré. Lorsqu'on a un mélange bien homogène, on va découper du papier cuisson qu'on va mettre sur un plateau et on va utiliser un cercle beurré
On va mettre le mélange à l'intérieur et on va enfourner à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Une fois le biscuit prêt, on va le laisser refroidir et on va le démouler. J'ai utilisé un couteau pour m'aider pour ne pas le casser. Ensuite, j'ai utilisé une assiette en plastique, donc il faut que ce soit un disque plus petit que le moule à entremets pour qu'il puisse bien rentrer dans la mousse. Et je vais le filmer au contact et le mettre au frais. Je vais maintenant m'occuper de ma mousse bavaroise au chocolat au lait. Je vais avoir besoin de 8 g de gélatine que je vais mettre dans l'eau bien froide. Pendant ce temps, je vais réchauffer 200 g de lait et je vais mélanger 3 jaunes d'œufs avec du sucre en poudre. Donc ici 40 g de sucre en poudre. On mélange bien les deux. On va rajouter le lait chaud. On va remuer et remettre dans la casserole pour bien la réchauffer. Ici on a une crème anglaise, on va utiliser le thermomètre. Il faut que la crème anglaise monte à 83 degrés. Une fois que les 83 degrés ont été atteints, on retire du feu et on va ajouter la gélatine bien essorée ainsi que le chocolat au lait. Donc on va remuer jusqu'à ce que le chocolat au lait soit bien fondu à l'intérieur. Je vais ensuite monter 200 g de crème liquide dans mon robot. Donc la crème, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme ni trop liquide. Une fois que la crème est bien montée, je vais rajouter petit à petit ma crème anglaise au chocolat et je vais remuer. Donc à chaque fois, j'en ajoute un tout petit peu et je mélange petit à petit. Là, c'est en accéléré, mais il faut y aller doucement. Donc on mélange le tout. Et maintenant, place au montage. Je sors mon insert du congélateur, je le laisse quelques minutes à l'extérieur, je vais le démouler. Ensuite, j'enlève le papier film qui est derrière, je le mets de côté. Je n'oublie pas surtout de mettre un plat en dessous de mon moule pour ne pas que la mousse se renverse car elle est un petit peu liquide. Je vais mettre une partie de la mousse, l'insert à la poire, refermer mon moule. Je vais encore mettre une autre partie de ma mousse et enfin le biscuit brownie par-dessus. Je vais ici préparer mon glaçage miroir. Pour cela, je vais avoir besoin de crème liquide, de sucre, de gélatine, de cacao en poudre non sucré, d'un thermomètre, d'une casserole, de l'eau. Ici, on va tout d'abord faire chauffer la crème liquide, donc 145 g de crème liquide. Ensuite, dans une autre casserole, on va faire chauffer 210 g de sucre ainsi que 75 g d'eau. Il faut que le sirop monte à 103 degrés. Une fois que les 103 degrés ont été atteints, on retire du feu. Je vais mettre la gélatine dans l'eau et je vais mélanger tous les ingrédients et les passer au mixeur plongeant. Ici, on met le cacao et on va tout mixer. Ensuite, je vais préparer mon plat. Je vais sortir mon entremets du congélateur. Donc, je mets bien du papier film sur mon plat pour que ce soit plus simple à enlever après et à nettoyer. Je démoule mon entremets bien congelé, j'enlève les bords à l'aide d'un couteau.
et je vais verser mon glaçage miroir à 30 degrés. Je laisse bien couler et je vais utiliser du citron avec une poudre en or que je vais mélanger au pinceau et que je vais mettre par-dessus. Je vais déplacer mon entremets dans un plat et je vais le laisser toute une nuit ou toute une journée pour qu'il puisse décongeler. Voilà, j'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes, à liker et partager si le cœur vous en dit. À bientôt.